Clara avait 24 ans et vivait dans une petite ville en Pologne. Depuis toujours, elle rêvait de voyager en France. Quand elle était enfant, elle regardait des films français et écoutait des chansons d'Édith Piaf. Pour elle, la France représentait la beauté, la liberté et un nouveau départ. Mais la vie n'était pas facile. Clara travaillait dans un café et son salaire suffisait juste pour payer le loyer et la nourriture. Chaque mois, elle essayait d'économiser un peu d'argent, mais il y avait toujours une facture à payer, un problème à résoudre. Pourtant, un soir, après une longue journée de travail, elle a pris une décision. Je vais partir en France, même si je n'ai presque rien. Elle a vendu quelques vêtements, son vieux vélo et a mis tout son argent de côté. Au total, elle avait seulement 450 euros. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour un billet de bus jusqu'à Paris et quelques jours dans une auberge. Le matin de son départ, Clara avait le cœur qui battait vite. Elle regardait sa valise, petite, bleue, un peu usée, et elle a souri. C'est le début de ma nouvelle vie. Le voyage en bus a duré plus de 20 heures. Elle a traversé des paysages magnifiques, des champs, des forêts, des villages avec des maisons en pierre. En arrivant à Paris, le soleil se couchait sur la tour Eiffel. Clara est descendue du bus, fatiguée mais émerveillée. Elle ne connaissait personne, ne parlait pas très bien français, mais elle sentait une énergie nouvelle. Le soir, dans sa petite chambre d'auberge, elle a écrit dans son carnet. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je veux croire que quelque chose de beau va commencer ici. Les premiers jours à Paris n'étaient pas faciles pour Clara. Elle ne connaissait personne et son français était limité. Dans la rue, elle entendait des gens parler très vite, rire, se presser, et elle se sentait un peu perdue. Mais chaque matin, elle se levait tôt, prenait un petit café au comptoir et se promenait dans la ville avec un grand sourire. Elle découvrait tout. Les boulangeries qui sentaient le pain chaud, les marchés pleins de couleurs, les musiciens du métro. Elle prenait des photos de tout et notait dans son carnet les mots nouveaux qu'elle entendait. Un jour, en marchant près du canal Saint-Martin, elle a vu une affiche. Recherche serveuse. Petit café cherche une personne motivée. Clara s'est arrêtée, le cœur battant. Elle est entrée dans le café. Derrière le comptoir, un homme d'une cinquantaine d'années l'a regardée avec curiosité. « Bonjour, mademoiselle. Vous cherchez du travail ?»« Oui, je peux servir, nettoyer, parler un peu français. » L'homme a souri. « Je m'appelle Marc. On peut essayer demain ?» Clara n'en croyait pas ses oreilles. Elle a remercié 1000 fois. Le lendemain, elle est revenue, un peu nerveuse. Les premiers clients arrivaient. Elle faisait tomber les cuillères, se trompait dans les commandes. Mais Marc était patient et encourageant. « Ce n'est pas grave, Clara, tu apprends vite. » Le soir, après le service, il lui a offert un verre de jus d'orange et a dit « Tu sais, tu as une bonne énergie, les clients t'aiment bien. » Clara a rougi et a souri timidement. Elle sentait que quelque chose commençait à changer. Elle n'avait toujours pas beaucoup d'argent, mais maintenant elle avait un but. Le café de Marc devenait pour elle un lieu d'apprentissage, d'amitié et d'espoir. Le soir, en rentrant à l'auberge, elle a écrit « Aujourd'hui, j'ai trouvé mon premier travail en France. Peut-être que ma chance commence ici. » Les semaines passaient et Clara commençait à se sentir plus à l'aise à Paris. Au café de Marc,
Elle apprenait un peu chaque jour comment prendre les commandes, comment parler poliment aux clients, comment plaisanter sans faire de fautes. Un midi, une jeune femme est venue déjeuner seule. Elle s'appelait Élodie. Elle travaillait dans une librairie du quartier. Clara lui a servi un croque-monsieur et un café, et les deux femmes ont commencé à discuter. Élodie parlait lentement, avec un grand sourire. « Tu viens d'où, Clara ?»« Je viens de Pologne. Je suis ici depuis 2 mois. »« Ah, c'est courageux de venir seule. Si tu veux, je peux t'aider un peu avec ton français. » C'est ainsi qu'est née une belle amitié. Chaque dimanche, Élodie retrouvait Clara au parc des Buttes-Chaumont. Elles apportèrent du café et des croissants, s'asseyaient sur l'herbe et parlaient. Élodie lui apprenait des mots nouveaux, rêver, oser, partager. En échange, Clara lui apprenait quelques mots polonais et elle riait beaucoup. Grâce à ces moments, Clara progressait vite. Les clients du café commençaient à remarquer son accent charmant et sa gentillesse. Un habitué, un photographe nommé Julien, lui a même proposé « Je fais une petite exposition le mois prochain. Tu veux venir? Tu pourrais rencontrer des gens intéressants. » Clara a hésité, puis elle a accepté. Elle n'avait jamais été dans une exposition d'art à Paris. Le soir, elle a écrit dans son carnet « Je ne suis plus seule. J'ai une amie, un travail et maintenant peut-être une nouvelle aventure. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment bien. Elle se promenait sur les quais de Seine, regardait les lumières des bateaux et pensait « J'ai eu raison de venir ici même avec peu d'argent. Paris me donne plus que je n'espérais. » Le soir de l'exposition, Clara était nerveuse. Elle avait mis sa plus belle robe, simple mais élégante, et un petit foulard bleu qu'Élodie lui avait offert. Julien l'attendait devant la galerie, un grand sourire aux lèvres. « Bienvenue, Clara, je suis content que tu sois venue. » La salle était pleine de monde. Sur les murs, des photos en noir et blanc montraient des rues de Paris, des visages, des scènes de la vie quotidienne. Clara était fascinée. Elle observait les gens, écoutait leurs conversations, essayait de comprendre chaque mot. À un moment, une femme d'environ 40 ans s'est approchée d'elle. « Bonsoir, je m'appelle Sophie. Vous travaillez avec Julien? »« Ah non, je suis juste une amie. Je travaille dans un café. » Sophie a souri. « Dans un café? C'est intéressant. J'organise des événements culturels et je cherche parfois des personnes pour aider, accueillir le public, parler avec les visiteurs. Vous parlez bien français et vous avez un accent charmant. Ça vous plairait? » Clara n'en croyait pas ses oreilles. Elle a répondu timidement « Oui, beaucoup, je peux essayer. » « Alors venez lundi à mon bureau, on en parlera. » Le reste de la soirée a passé comme un rêve. Julien lui présentait ses amis, les gens riaient, buvaient du vin, parlaient d'art et de voyage. Clara se sentait à sa place. Elle se disait « Je ne suis plus la serveuse timide du premier jour. Je suis une femme qui avance, qui découvre, qui ose. » En rentrant chez elle, elle marchait doucement dans les rues illuminées. Paris brillait autour d'elle et le vent frais lui caressait le visage. Elle a sorti son carnet et a écrit « Aujourd'hui, quelqu'un m'a offert une chance. Peut-être que c'est le signe que ma nouvelle vie commence vraiment. » Cette nuit-là, elle a dormi profondément, le cœur plein d'espoir. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait tout changer. Le lundi matin, Clara est arrivée au bureau de Sophie, un peu stressée mais déterminée.
Le lieu était lumineux, avec des affiches de concerts et de festivals sur les murs. Sophie l'a accueillie chaleureusement. Bonjour Clara, merci d'être venue. Nous préparons un grand événement culturel la semaine prochaine et nous avons besoin d'aide pour l'organisation. Vous seriez capable d'accueillir les invités et de donner quelques informations en français et en anglais? Clara a pris une grande respiration. Oui, je peux le faire. Je veux apprendre. Et elle l'a fait. Pendant plusieurs jours, elle a travaillé dur. Elle plaçait les affiches, préparait les badges, souriait aux visiteurs. Elle parlait avec des artistes, des étudiants, des touristes. Chaque conversation la rendait plus confiante. Un soir, après la fin de l'événement, Sophie lui a dit « Clara, tu as été formidable. Si tu veux, on peut te proposer un contrat à temps partiel. Tu pourrais continuer à travailler avec nous. » Clara n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a dit simplement « Merci, c'est un rêve pour moi. » Quelques semaines plus tard, elle a trouvé une petite chambre dans un immeuble ancien, près de Montmartre. La vue donnait sur les toits de Paris. Elle décorait son espace avec des fleurs séchées, des cartes postales et des photos de ses amis. Le café de Marc restait un lieu cher à son cœur. Elle passait encore parfois le voir, boire un chocolat chaud et raconter ses nouvelles aventures. Élodie venait souvent dîner chez elle. Elle riait, cuisinait des crêpes et parlait de tout. Clara avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait, un foyer, mais aussi une nouvelle version d'elle-même. Elle n'était plus la fille qui avait quitté la Pologne avec ses dernières économies. Elle était devenue une jeune femme indépendante, courageuse et entourée de gens qui croyaient en elle. Un soir, en regardant la tour Eiffel briller au loin, elle a écrit sa dernière phrase dans le carnet. « Je suis venue en France avec presque rien et j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Des amis, un travail et un peu de bonheur. »